Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus. Voici les titres. À l'occasion de la 123e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le samedi 3 juin dernier, une délégation d'évêques a prié pour la paix dans la commune de Ndoussi avant de procéder aux œuvres de miséricorde. Les guides religieux ont exhorté les fidèles chrétiens à être des artisans de paix et de cohésion sociale. Et puis, diocèse de Katiola, le dimanche 4 juin dernier, jour de la solennité de la Sainte Trinité, la paroisse Saint-Joseph de Diawala a abrité la cérémonie du baptême de la chorale en langue française. À cette occasion, la messe a été présidée par le curé de la dite paroisse, Père Clément Camara. Comme annoncé en titre avant les œuvres de miséricorde de l'épiscopat ivoirien, une messe en faveur de la paix a été dite en la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi en présence des guides religieux, des autorités administratives et des cadres de la ville. Une initiative du clergé relative aux conflits intercommunautaires ayant secoué la commune de Ndoussi durant l'année 2022. Un reportage de Frédéric Monet et d'Alex Bakobasso. Diocèse d'Agboville, une messe d'action de grâce pour la paix a été dite en la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndoussi le samedi 3 juin 2023. Cette célébration eucharistique a été présidée par l'archevêque de Gagnoua, Monseigneur Joseph Akeyapo, et concélébrée par nos seigneurs Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, Alexis Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville, et le père Franck-Stéphane Yapi, curé de la dite paroisse. Durant l'année 2022, la ville de Ndoussi a été le théâtre de violents affrontements causant des pertes en vie humaine, plusieurs blessés graves et de nombreux dégâts matériels. Des mois après ces conflits intercommunautaires, les prélats sont venus exprimer leur compassion. Monseigneur Joseph Akeyapo, dans son homélie, a demandé de promouvoir la vérité, l'acceptation mutuelle dans la différence et le respect de l'autre. Ce sont des conditions pour arriver à la paix. Il faut être véridique. Le mensonge là, ça ne paye pas. Le mensonge trouble. Le mensonge rend inconfortable. Est dans vos cœurs. Voilà comment on agit. Il faut le faire sortir de votre cœur. Il faut le faire sortir de votre cœur. Parce que Dieu nous a créés, c'est pour être heureux. Il n'a pas voulu des gens qui se mettent des bâtons dans les roues et qui se racontent des choses qui ne sont pas vraies. À son tour, le père Franck-Stéphane Yapi a invité les populations à cultiver les vertus d'humilité et de paix. Il a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance aux évêques et autorités présentes. Le maire de la commune de Ndoussi, le chef du village, des guides religieux, musulmans et chrétiens évangéliques ont aussi pris part à cette messe. Cette action qui est menée en faveur de la paix est bienvenue. On a même pensé qu'on a été abandonné par Dieu. Aujourd'hui, nous constatons la présence d'Excellence le Seigneur pour venir nous soutenir, pour apporter la joie, la gaieté, pour prier avec nous afin que cette paix qui a été déchirée revienne à jamais. C'est tout un honneur pour toute la population de Ndoussi de célébrer avec tous nos pères évêques. Nous avons connu un mal par rapport à notre cohésion sociale ici, dans notre cité de Ndoussi. Aujourd'hui, avec la présence de nos pères évêques qui sont venus prier pour nous, pour que la paix soit restaurée en Ndoussi, nous nous réjouissons. Et nous sommes déjà confiants que Ndoussi va vivre des moments de quiétude, de tranquillité. Et il y va pour notre développement aussi. Cette messe spéciale a eu lieu en marge de la 123e assemblée plénière ordinaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, tenue du 30 au 4 juin dernier dans le diocèse d'Agboville. Tout autre sujet à présent, la voix des anges. Tel est le nom attribué à la chorale en langue française de la paroisse Saint-Joseph de Diawala dans le diocèse de Katiola qui a été baptisée le dimanche 4 juin dernier, jour de la solennité de la Sainte Trinité.
Les détails dans le compte-rendu de Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commenté par Morel Potsi. Diocèse de Katiola. C'est en procession avec le célébrant Père Clément Camara que la chorale en langue française de la paroisse Saint-Joseph de Diawala a fait son entrée dans l'église. Le dimanche 4 juin dernier, jour de la solennité de la Sainte Trinité, la messe a été marquée par la cérémonie du baptême de la chorale qui porte désormais le nom de la Voix des Anges. Pendant son homélie, le Père célébrant a invité les fidèles chrétiens à créer des ponts pour unir fraternellement les hommes, dotés de diversités nécessaires pour leur vécu. Après la prière post-communion, le Père Clément a souhaité une bonne fête à toutes les femmes de la paroisse à l'occasion de la fête des mères célébrée le même jour. Il a aussi procédé à plusieurs bénédictions, d'abord celle des femmes déjà mères, ensuite celle en quête de la grâce de l'enfantement et pour terminer celle des élèves en classe d'examen. Au thème de la messe, M. Joseph Kouakou, membre de la chorale, a bien voulu s'exprimer. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui nous anime parce que c'est un long cheminement que nous avons parcouru et aujourd'hui, ça s'est soldé par le baptême en la paroisse Saint-Joseph de Diawala. Nous portons désormais le nom de la Voix des Anges de la paroisse Saint-Joseph de Diawala. C'est le début donc de la mission en tant que choriste et en tant que chantre de l'Éternel. Nous demandons à Dieu et à tout le monde de bien vouloir prier pour nous, pour que nous puissions mener à bien cette mission. Pour terminer, ouvrons le chapitre éducation. La journée de l'excellence du collège privé catholique Sainte-Anne, la Sagesse de Port-Bouët, dans le diocèse de Grand-Bassam, a été célébrée le samedi 3 juin dernier. Elle s'est déroulée en présence du chef de l'établissement, le révérend père François Miesson Aka, sans oublier le corps enseignant, les élèves et leurs parents. Diocèse de Grand-Bassam, collège privé catholique Sainte-Anne la Sagesse de Port-Bouët. Après une semaine d'activités sportives et culturelles, le programme s'est achevé le samedi 3 juin dernier avec la journée de l'excellence, occasion au cours de laquelle se font le classement des élèves et la remise de leurs distinctions. Elle s'est voulue aussi la dernière journée portes ouvertes de l'année scolaire 2022-2023 qui a permis aux parents, aux professeurs et aux élèves eux-mêmes de faire un bilan de leur travail. La journée s'est déroulée en présence du chef de l'établissement, le révérend père François Miesson Aka, qui n'a pas manqué de faire une adresse aux élèves. Surtout aux élèves de la 3e. Faites-nous honneur en décrochant tous, je dis tous, votre diplôme du BPC doublé de l'orientation en seconde. Par la suite, la marraine de la promotion des 6e, maître Asman Patricia, épouse Kakou, a pris la parole. Dans ce processus de prise de conscience, de relecture de l'année scolaire, je voudrais vous rappeler de ne pas rester focalisé uniquement sur vos portables, de ne pas rester accroché aux réseaux sociaux. L'un des moments forts a été la communication des résultats du 3e trimestre et de fin d'année, faite par le directeur des études, M. Isidore Adon Abolé. Des élèves ont récité à tour de rôle des poèmes. L'un, initié par le collège, pour inculquer aux élèves l'esprit et le sens de la famille, et l'autre est un test intitulé « Le laboureur et ses enfants de La Fontaine », proposé par Monseigneur Jacques Aïwa, parrain de la première promotion du collège 2020-2021, pour les inciter au travail. Soulignons que le collège privé catholique Sainte-Anne la Sagesse de Port-Bouët est le 2e dans le diocèse de Grand-Bassam, après le séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau, qui se charge de l'éducation, la formation humaine et spirituelle des enfants. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.